Pour quelle raison tu te dis que tu es une personne incapable, invalidante à faire telle chose ou ça? Tant que tu vas te rejeter de manière crue, tant que tu vas te chier dessus, les autres vont te chier dessus en fait. Salut, j'espère que tu passes de très bonnes vacances. Comme tu le sais, on garde les bonnes habitudes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi à la chaîne. Si comme moi tu as envie de te développer, de grandir grâce aux mentors, grâce aux gens inspirants, grâce aux gens qui se bougent, tu es sur la bonne chaîne. Parce que sur cette chaîne, je fais des résumés de bouquins, je parle de ma vie en fait, je parle de tout ce que je kiffe réellement, de bouquins, de business en ligne. Donc abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, like la vidéo parce que je sais que tu vas l'adorer. Dis-moi, est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu sens au fond de toi-même une sérénité, une tranquillité, la paix intérieure, dis-moi? Parce qu'à notre époque, sans une réelle confiance en toi-même à notre époque, il est difficile de te développer, il est difficile de faire des choses qui sont importantes à tes yeux. Parce que la confiance en soi, c'est de se sentir légitime, de faire ce qui est important pour toi. Et beaucoup de gens pensent que la confiance en soi, c'est être James Bond ou Rambo, c'est de ne pas avoir peur. C'est complètement faux et totalement faux. Avoir confiance en soi, c'est oser faire la chose qui est importante pour toi, malgré que tu ressens de la peur au plus profond de toi-même. Avoir confiance en soi, c'est être imparfait, c'est avoir peur, c'est même d'y aller quand même. Parce que énormément de gens attendent d'être parfaits, mais ils ne savent pas qu'ils ne seront jamais parfaits, qu'ils ne sont jamais prêts, parce que la croissance, la perfection est un processus en fait. Tant que tu n'oseras pas faire ce qui est important pour toi, il sera compliqué d'avoir confiance en toi. La confiance en soi aussi vient de la compétence. Il est vraiment très important de comprendre ça. Tu ne peux pas avoir confiance en toi dans tous les domaines, mais tu peux avoir une estime de toi. La confiance en soi vient de la compétence. Il est vraiment très important de comprendre ça. Imagine-toi, pendant 10 ans, tu joues de la guitare. Bizarrement, tu auras une confiance en toi-même parce que tu as passé des milliers d'heures à étudier, à apprendre à jouer de la guitare. Donc, tu as confiance en toi dans ce domaine. Donc, la confiance en soi vient de la maîtrise, vient de la compétence et vient du passage à l'action. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager les 4 secrets de la confiance en toi qui m'ont été inspirés du livre de Nathaniel Branden. C'est un éminent psychologue américain qui a consacré toute sa vie à l'étude de l'estime, de la confiance, de l'amour, de l'acceptation de soi. Donc moi, dans cette vidéo, je donnais les 4 secrets. Lui, il en donne 6. Donc, n'hésite pas à aller acheter le bouquin. Franchement, je le conseille à toutes les personnes qui veulent augmenter leur niveau d'amour et d'estime d'eux-mêmes. Donc, moi, dans cette vidéo, je vais te donner les 4 secrets de la confiance en toi. Déjà, on va commencer par définir la confiance en soi. C'est quoi avoir confiance en soi? C'est quoi avoir cette sérénité, cette paix intérieure, cette confiance en soi-même? D'après l'auteur, l'éminent psychologue Nathaniel Branden, qui a écrit le bouquin, la confiance en soi, c'est d'abord l'efficacité personnelle et le respect de soi. L'efficacité personnelle, c'est se sentir capable à faire face aux défis que Dieu, que l'univers met sur ton chemin. Tu ne peux pas avoir confiance en toi-même si tu ne fais pas ce qui est important pour toi. Tu ne peux pas avoir confiance en toi-même si tu n'oses pas prendre un chemin que ton cœur te guide. Tu ne peux pas avoir confiance en toi-même si tu n'oses pas dire « foutez-moi la paix, ce qui est important pour moi c'est ça et je vais le faire quoi qu'il m'en coûte ». La confiance, l'efficacité personnelle, c'est se sentir capable, fort face aux défis que Dieu, que l'univers met sur ton chemin. C'est respecter ses pensées, tes idées. Tant que tu te sentiras incapable face aux défis de la vie, aux défis qui est important pour toi, il sera compliqué réellement d'augmenter ta confiance, ton estime de soi. Et le respect de soi, c'est tout simplement se dire, moi aussi, j'ai le droit de connaître le bonheur, j'ai le droit de connaître l'amour, j'ai le droit d'être aimé. Je vois beaucoup de gens se manquer de respect. Ils s'insultent, ils se disent, je suis incapable, je suis un imbécile, je ne vaux rien. Mais attends, comment tu veux avoir de l'amour pour toi si tous les jours tu es en train d'écraser ta personne? Comment tu veux que les autres te respectent si tous les jours tu es en train de te mettre des claques à toi-même? Il est tout simplement important de se respecter soi-même. Et le respect de soi, c'est de croire à son potentiel, c'est d'affirmer sa vision du monde, c'est penser, c'est se dire, moi aussi, j'ai le droit d'exister malgré
mes imperfections. Malgré que je ne suis pas parfait, j'ai le droit de m'exprimer. Je me respecte, que cela vous plaise ou non. C'est ça le respect de soi. Et avant la confiance en soi, il y a l'estime de soi qui est la base. L'estime de soi vient de l'expérience. L'estime de soi est liée à pas mal de facteurs, quand à notre enfance, à notre environnement. Avant la confiance en soi, il y a l'estime de soi. Et l'estime de soi, on peut le travailler notamment avec le livre de Nathaniel Branden, Les cycles de la confiance en soi. Donc, avant d'avoir confiance en soi, il faut tout simplement avoir une bonne opinion de qui tu es. Et pour avoir une bonne opinion de qui tu es, il faut te respecter et il faut te sentir capable, efficace face aux défis de la vie. Maintenant, je vais te présenter le premier secret de la confiance en soi que Nathaniel Branden nous donne dans son livre. Le premier secret que donne Nathaniel Branden pour avoir confiance en soi, écoutez-le. Ce mec, il est vraiment très chaud. Il a passé toute sa vie à étudier la confiance, l'estime de soi. C'est un éminent prof, psychologue dans ce domaine. Il est reconnu dans ça. C'est vraiment le boss du game. Donc, le premier secret est tout simplement de tenir sa parole envers soi-même. Beaucoup de gens, et moi y compris, combien de fois on s'est dit on allait faire ça, ça et ça, et le temps passe, on ne le fait toujours pas. On procrastine, le temps passe, on prend de l'âge, on devient vieux, et quand on arrive à la fin de notre vie, on est bourré de regrets. Tenir sa parole est vraiment la base si on veut avoir une bonne opinion de qui on est. Si pendant plus de 10 ans et que tu te dis que tu dois perdre ce poids-là, mais que tu ne le fais pas, tu envoies tout simplement un signal à ton cerveau, à ton inconscient que tu es une personne défaillante, une personne sur laquelle on ne peut pas faire confiance. Et si toi-même tu n'arrives même pas à tenir ta propre parole, dis-moi qui pourra te faire confiance plus tard. Et surtout quand tu auras des enfants. Parce que quand on a des enfants, pour être leur modèle, on doit faire ce qu'on dit. Si on ne fait pas ce qu'on dit aux yeux de nos enfants, bah, tout simplement ils auront cherché des modèles ailleurs. Donc le fait de tenir sa parole déjà va nous donner plus d'estime, plus de confiance en nous-mêmes. Si on prend tous les grands leaders, tous les grands généraux, tous les militaires, tous les gens qui ont fait des choses, leur parole est sacrée. Quand ils disent une chose, ils vont tout faire pour la faire. Ils vont se démerder, ils vont puiser en eux l'énergie nécessaire pour faire la chose qui est importante pour eux. Le fait de tenir sa parole, tout simplement une des valeurs très importantes. Donc, si tu veux avoir confiance en toi, déjà commence par tenir ta parole, tes promesses envers toi-même, envers personne d'autre. Parce que la personne la plus importante sur cette terre, c'est toi avant tout. Donc, tiens ta parole, commence par des choses hyper simples. Par exemple, demain, je vais manger ça et j'y m'y tiens. Par exemple, demain, je me réveille à 6 heures et je m'y tiens. Par exemple, j'ai prévu que j'allais courir 5 minutes, même 10 minutes, je vais le faire. En faisant ça, avec l'effet cumulé, dans 5 ans, 10 ans, tu envoies des preuves à ton cerveau que tu es une personne fiable, que tu es une personne sur laquelle on peut compter. C'est très important. Donc, le premier secret pour avoir confiance en soi est de tout simplement de tenir sa parole. Le deuxième secret, d'après le Big Boss Nathaniel Branden, qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est la base de tout. C'est s'accepter, c'est se donner de l'amour, c'est se chérir, c'est s'aimer, c'est s'aimer. C'est vraiment très important. L'amour de soi est le fondement de tout. Et je n'ai marre de voir des gens se rejeter, des gens s'insulter eux-mêmes, se traiter de « je suis une merde, je ne vaux rien, je suis incapable ». Mais attends, dis-moi, pour quelle raison tu te dis cela? Pour quelle raison tu te dis que tu es une personne incapable, invalidante à faire telle chose ou ça? Tant que tu vas te rejeter de manière crue, tant que tu vas te chier dessus, bah les autres vont te chier dessus en fait. C'est vraiment très important de comprendre ça. Tant que toi-même, tu ne te donnes pas le respect que tu mérites, tu ne te donnes pas l'amour que tu mérites, bah les autres ne vont pas te le donner. Parce que je dégage ce que j'ai à dire. Si je me manque de respect, si je me rejette, si je rejette mes pensées, mes idées, ma vision du monde, ma créativité, mon authenticité, mes émotions, ma vision, en gros, je rejette qui je suis. Avant même d'avoir confiance en toi-même, il est vraiment important d'apprendre à te donner ce putain d'amour-là, ce fucking d'amour que tu mérites en fait. Et l'acceptation de soi est la base. Parce que tu ne peux pas avoir confiance en toi-même, tu ne peux pas t'estimer aux yeux du monde, à tes propres yeux, si au fond de toi, il y a une partie de toi que tu rejettes. En nous, on est plusieurs, il y a plusieurs fragments.
Le but, c'est de réunir tous ces fragments-là en un. Et quand je serai une seule personne, avec toutes mes qualités, tous mes traumas, tous mes défauts, je vais être vraiment très puissant. Parce que je vais être aligné, je vais être clair dans ce que je veux. Je vais vraiment dégager une énergie qui fera que les gens qui m'aimeront viendront à moi. Et ceux qui ne m'aimeront pas, ils renvoient ailleurs en fait. Mais si tu continues constamment à ne pas t'accepter, à te rejeter, à penser que les autres sont mieux que toi, inconsciemment, à long terme, tu es vraiment en train de te suicider directement. Parce que ne pas s'aimer, c'est souffrir. Ne pas s'aimer, c'est vivre une vie très très difficile. Ne pas s'aimer, c'est ne pas être heureux. Et d'ailleurs, s'accepter, c'est quoi au juste? En fait, s'accepter, c'est tout simplement reconnaître son droit au bonheur, reconnaître, donner de la valeur à ses pensées, à ses idées, à qui on est, à ses émotions. Parce que à chaque fois quand tu penses que les autres sont meilleurs que toi, c'est parce que tu n'oses pas valoriser tes pensées, ta vision du monde, ton unicité, ton authenticité. Tout ça est vraiment très important. Et pour apprendre à t'accepter, l'auteur donne un exercice dans le livre que j'ai fait pendant plusieurs années et que j'ai déjà donné dans d'autres vidéos. C'est se mettre nu devant un miroir, vraiment tout nu, et de se regarder pendant 1 minute de haut en bas et de se dire, quels que soient mes défauts, quelles que soient mes faiblesses, je m'aime profondément et totalement et sans la moindre réserve. Quels que soient mes défauts, quelles que soient mes faiblesses, je m'aime totalement et profondément sans la moindre réserve. Apprends à t'aimer, donne-toi de l'amour, valorise-toi parce que la seule personne avec laquelle tu es 24/24, c'est toi. Et gérer la relation à soi, l'amour avec soi-même est vraiment très très difficile. Et plus tu te rejettes en fait, plus tu te chies dessus toi-même, plus les autres vont te chier dessus. Donc accepte-toi parce que sans ça, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'évolution, il y a la déprime, le malheur et la douleur. Donc tu sais, le choix n'est pas très compliqué, donne-toi beaucoup d'amour. Le troisième secret pour avoir une autre confiance en toi-même est tout simplement d'être responsable de ta vie. Je vois trop de gens accuser un tel état, une telle personne de leurs problèmes. Écoute, personne ne viendra résoudre tes problèmes à ta place. Personne ne viendra te sortir dans ta merde. Personne ne viendra faire les efforts à ta place. C'est vraiment à toi et à toi seul de bouger. Être responsable de soi, c'est faire des choix et assumer les conséquences de tes propres choix. Je le répète, être responsable de soi, c'est faire des choix et assumer les conséquences de ses propres choix. Il y a beaucoup trop de personnes qui se placent en position de victime. En vrai, il est très très facile de se placer en mode victime parce qu'on n'a rien à faire. On accuse le monde entier de nos propres problèmes en fait. Dis-moi, le fait que tu n'aies pas confiance en toi, le fait que tu n'as pas d'estime de toi, le fait que tu n'as pas d'amour de toi-même est de la faute du gouvernement, de tes potes, de ta mère, de tes amis. Je veux bien que l'environnement joue un peu. Maintenant tu es grand, maintenant tu es un adulte. Il est temps de prendre au sérieux ce qui est important pour toi. Et d'ailleurs, quelle est la différence entre un adolescent, un enfant et un adulte? Un enfant va toujours accuser les autres. Un adulte va se remettre en question, va commencer à travailler sur soi, va commencer à prendre ses responsabilités, va commencer à prendre les différents champs de sa vie. Tant que tu n'as pas la maîtrise des différents espaces de ta vie, qui sont tes relations familiales, amoureuses, ton argent, ta santé, tant que tu n'as pas la maîtrise de tous ces champs-là, il sera difficile d'avoir confiance en qui tu es. Parce que la confiance en soi, je vais te le répéter pendant plus de 10 ans, est vraiment de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire ce qui est important pour nous. La confiance en soi est de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire ce qui est important pour nous. Et tant que tu vas rejeter ce qui est important pour toi, ça va être très très compliqué d'avoir confiance en qui tu es, de t'estimer, de te donner de l'amour, de vraiment grandir. Et encore une fois, beaucoup trop de gens se placent en position de victime. En faisant ça, vous n'êtes plus des enfants et personne ne viendra vous sauver. Il n'y a pas de sauveur ici. On est dans la vraie vie parce que dans la vraie vie, tes problèmes, tes challenges, tes peurs, tes rêves sont de ta responsabilité. Tes problèmes, tes challenges, tes rêves sont de ta responsabilité. Et la différence entre un enfant et un adulte. Un enfant a des rêves, un adulte a des objectifs. Un adulte prend sa vie en main. Un adulte a une vision. Un adulte a envie de faire des choses dans ce monde-là. Donc, sois responsable de ta vie. Parce qu'en tant qu'être humain, la différence entre nous, les êtres humains, et les êtres vivants, c'est que nous, on a une conscience. On peut faire des choix. Et en fonction de nos choix, soit on fait des bons choix ou des mauvais choix. Si je me mets à fumer, si je procrastine, si je sais que j'ai besoin d'apprendre une telle compétence et que je ne fais rien, c'est de ta faute. Tu es responsable
de ça. Et avec l'effet cumulé, plus tu feras de mauvais choix dans 10 ans, 5 ans, 30 ans, bah, tu verras les conséquences de ces choix-là. Donc fais des bons choix dès maintenant pour plus tard espérer, pour plus tard que tu aies une vie bien meilleure. Tu es responsable de tes choix. Et si tu veux vraiment avoir confiance en toi-même, te prouver que tu es capable de faire des choses dans ce beau monde, pose des actes, assume des conséquences. C'est en fonction de tes choix que ta confiance sera là ou là. Donc, sois responsable de qui tu es. Dernier secret pour avoir confiance en soi, d'après le big boss Nathaniel Branden, est tout simplement d'avoir des objectifs. La différence entre un enfant, un bébé et un adulte est qu'un enfant a des rêves, un adulte a des objectifs. Pour avoir confiance en soi, tu dois matérialiser ta vision sur papier ou sur PC. Parce que quand tu matérialises ta vision par écrit, tu fais confiance, tu donnes de l'importance à tes idées, à tes pensées, à tes émotions. Imaginons que toi, tu as envie de perdre du poids, ou même de générer de l'argent, ou même d'apprendre une nouvelle langue. Quand tu vas matérialiser ça sur papier, et quand tu vas te mettre en action, et quand tu auras des challenges, des défis, quand tu vas dépasser tous ces challenges et des défis, tu auras un sentiment en toi, une émotion de fierté. À ton avis, pourquoi on aime les personnes qui se dépassent, les personnes qui se transcendent? Parce que ces personnes-là font face à beaucoup d'adversité, font face à beaucoup de challenges. Et pour toi, c'est pareil. Si tu veux augmenter ton amour, ton estime de toi-même, tu dois avoir des buts liés à des choses qui sont importantes pour toi, liés à des choses qui ont une réelle valeur à tes yeux. En ayant une vision claire, un objectif clair, tu vas affiner ton intention. L'intention est très très important. Chacun de nous émettons dans l'univers une intention. Moi, je crois profondément. Tant que ton intention sera pas claire, tant que ta vision sera très très floue, tu ne pourras pas vraiment te mettre en action pour attirer ce qui est important pour toi. La matérialisation de ce qui est important pour toi va tout simplement faire exploser ta confiance en qui tu es. Parce que, comme je le dis, pour avoir confiance en soi-même, on doit faire les choses qui sont importantes pour nous. On doit prouver à nous-mêmes qu'on est capable de faire des choses difficiles, qu'on est capable de faire face à des challenges, à des défis et qu'on peut dépasser ces challenges-là pour atteindre la chose qui est importante pour nous. Mais tant qu'on fera fi d'ignorer tout ça, comment tu veux que ton estime, que ta confiance augmente? Parce que tu n'as pas eu le courage de faire face à ce qui est important pour toi. Et pour avoir ce courage-là, tu dois absolument écrire sur papier tes objectifs, les matérialiser avec les différentes étapes, les différentes actions à mettre en place pour avoir vraiment une vision claire de ce que tu veux et pour te mettre en mouvement, en action vers ce qui est important à tes yeux. Les objectifs, encore une fois, font la différence entre un enfant et un adulte. Et avoir confiance en soi dans l'époque dans laquelle on est vraiment une chose vitale. Limite, je te dirais que la confiance et l'estime de soi sont vitales. Parce que le monde est très instable, le monde est très très changeant. Si tu n'es pas capable de t'adapter aux différents changements, aux différentes évolutions, cela sera très très difficile. Donc matérialise ta vision par un objectif pour pouvoir te prouver à toi-même, donner la preuve à ton cerveau que tu donnes de l'importance à tes idées, que tu te donnes de l'importance, que tu te valorises et avance vers ce qui est important pour toi. Donc d'après l'auteur Nathaniel Branden, les 4 étapes pour avoir confiance en soi le premier secret est de tout simplement apprendre à tenir sa parole. Tant que je ne tiens pas ma parole envers mon nom, clairement, ma confiance en moi sera tout simplement là. Parce que c'est en respectant ma parole que je vais prouver à moi-même que j'ai de la valeur, que je suis un homme, une femme de valeur. Donc, il est très important de tenir sa parole. Le deuxième secret pour avoir confiance en soi-même est de tout simplement s'accepter. S'accepter est très important. Tant que je me chie dessus, les autres vont aussi me chier dessus. Je dois absolument apprendre à me donner de l'amour, à me respecter. Je dois absolument apprendre à me pardonner. Parce que tant que je ne vais pas me respecter, tant que je vais nier mes désirs, mes sentiments, ma vision, mes rêves, je vais tout simplement me rejeter et il sera difficile pour moi d'exprimer aux yeux du monde qui je suis vraiment. Et il sera difficile pour moi de me faire aimer parce que l'amour de soi part de toi-même.
tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, je suis en capacité de l'offrir au monde. Tant que je vais me rejeter, ça sera compliqué. Le troisième secret que partage Nathaniel Branden pour avoir une saine confiance en soi-même est tout simplement de prendre ses responsabilités. Il y a beaucoup trop de victimes dans ce monde. Il y a beaucoup trop de victimes. La terre est pleine de victimes. Sois différent, fais tes choix, assume la responsabilité de tes choix et avance vers ce qui est important pour toi en fonction de tes choix. C'est très important. Et le dernier secret pour avoir une bonne confiance en soi-même est tout simplement d'avoir un but clair. La différence entre un enfant et un adulte est qu'un enfant a des rêves, un adulte a des objectifs. Le fait de matérialiser tes objectifs sur le papier, tu donnes de l'importance à tes propres pensées, tu donnes de la valeur à qui tu es, tu matérialises ce qui est important pour toi et cela va t'animer pour aller vers ce que tu veux réellement. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Les 4 secrets de la confiance en soi viennent du livre de Nathaniel Branden, un chercheur américain qui a consacré toute sa vie à l'étude de l'estime, de l'amour, de l'acceptation de soi. Moi, ce bouquin, je l'ai depuis très longtemps. Il m'a beaucoup aidé et si tu manques de confiance en toi-même, il t'aidera beaucoup. Donc d'ailleurs, il y a le lien dans la description. Donc aie confiance en toi-même et comme tu le sais, on vit dans une époque où quand tu n'as pas confiance en toi-même, c'est très compliqué de faire des choses, c'est très compliqué de grandir, c'est très compliqué d'oser, c'est très compliqué d'être différent. La confiance, l'estime et l'acceptation de soi sont très importantes à l'heure actuelle. Donc, aie confiance en toi, ose faire ce qui est important pour toi, ose être différent. Je te dis ciao, amour sur toi, cœur sur toi, ciao!